Bonjour, alors bienvenue sur Santé Accrue. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes herbes préférées. Alors, je vais passer plutôt rapidement sur la majorité des herbes, mais éventuellement, avec le temps, je suis sûr que je vais rentrer en détail sur la majorité d'entre elles. Bon, aujourd'hui, je vais vraiment donner surtout un aperçu sur les herbes que je préfère et que j'utilise régulièrement. Parce que moi, je me fais du thé à chaque jour. Je suis tout le temps en train de me faire du thé avec un minimum de 5 ou 6 herbes différentes. Alors, c'est un art que j'aime ça appeler faire des élixirs. Puis je commence de mieux en mieux à la maîtriser. Alors, quelle herbe que j'aime utiliser dans les thés que je me fais quotidiennement? Bon, bien, pour commencer, on va y aller avec mon herbe préférée, la top. Reishi. Ça, le champignon Reishi mushroom, c'est vraiment mon herbe préférée. Ici, vous pouvez voir de quoi que ça a l'air. Un gros champignon, ça peut devenir vraiment plus gros. Puis ça, c'est super bon pour le système immunitaire. C'est une des herbes les plus révérées dans le système d'herbes chinoises, de médecine traditionnelle. Puis c'est vraiment bon. Vous pouvez voir mon vidéo sur le système immunitaire, j'en parle. C'est super bon pour le système immunitaire. Puis pourquoi je l'aime tant que ça? C'est pas juste pour ça. C'est à cause qu'en même temps qu'elle nous apporte plein de bénéfices pour le système immunitaire, c'est vraiment bon aussi pour comme s'élever spirituellement. C'est vraiment bon pour nourrir l'esprit. C'est vraiment bon pour nous mettre en paix, pour nous mettre dans un état d'esprit qui est vraiment agréable. Donc ça va pas juste agir au système immunitaire, ça agit aussi au niveau spirituel, si on veut. Ensuite, un autre herbe qui est bon pour le système immunitaire que j'utilise régulièrement, c'est le Maitake mushroom. Un champignon japonais, je crois, qui est souvent utilisé aussi. Puis lui, c'est vraiment puissant. C'est souvent utilisé dans les traitements alternatifs de cancer, dans les traitements alternatifs aussi du sida. Ils vont utiliser le Maitake à cause que il y a des composés qui sont spécifiquement qui aident spécifiquement contre le virus du sida. Alors, un autre herbe, bon, tant qu'à être dans le système immunitaire, ici j'ai Cat's-Claw, la griffe de chat, et Podiarco, deux herbes qui viennent d'Amazon, qui sont utilisées beaucoup pour le système immunitaire, pour antiviral, antifongique, antibactérien. Donc ces deux herbes-là sont super bonnes. J'aime ça, ils donnent un bon goût en plus. Quand on fait un thé avec ces deux herbes-là, ça a un super bon goût, puis ça va se débarrasser d'une grippe, comme si de rien n'était. Ces deux herbes-là aussi sont utilisées souvent dans les traitements alternatifs de cancer. Maintenant, des herbes qui vont plus nous apaiser. Une que j'aime particulièrement, personnellement, mais ça, c'est pas tout le monde qui aime la valériane. Parce que la plupart des gens croient qu'elle sent un peu désagréable. Moi, personnellement, je trouve que ça sent vraiment agréable. Alors, la partie utilisée, c'est la racine. Puis, ça, c'est l'herbe par excellence pour les troubles de nervosité, pour aider à dormir. Là, ça va vraiment te calmer. C'est super bon. J'aime bien l'utiliser le soir. Il y a certaines herbes que c'est mieux le soir, d'autres le matin. Ça, c'est vraiment le soir, plus tard, quand on veut relaxer avant de se coucher. La valériane, super bon. La fleur de la passion. En fait, ça s'appelle la passiflore en français. En anglais, c'est passion flower. En français, c'est passiflore. C'est même pas la fleur qu'on utilise, c'est le fourrage. Celle que j'ai ici, c'est en poudre. On fait qu'on peut la consommer, mais on peut aussi l'avoir entière pour se la faire en thé.
Ça en poudre, quand on a des herbes et qu'on les achète en poudre, ça va être mieux un peu si on les... c'est plus fait comme pour consommer. On peut quand même faire des thés avec, mais si on est pour faire des thés avec, on est mieux d'acheter l'herbe entière qu'en poudre. À cause qu'elle va mieux avoir conservé ses propriétés, puis il va avoir aucun problème à relâcher ses propriétés quand elle va infuser dans l'eau pendant au moins 15-20 minutes, puis des fois, moi je laisse ça infuser jusqu'à plusieurs heures. Tandis qu'en poudre, c'est fait justement pour que ça soit mieux absorbé quand on la consomme. Dans nos intestins, la surface qui va être exposée aux membranes de nos intestins va être beaucoup plus grande quand c'est en poudre que quand c'est entier, donc l'absorption va être plus élevée. Mais celle-là, je l'avais achetée en poudre à cause qu'il n'y en avait plus entière, donc c'est pour ça. Mais je me fais quand même des thés avec, parce que j'aime mieux la consommer en thé. Donc ça, c'est un autre herbe qui est utilisé beaucoup pour le système nerveux, pour apaiser, pour relaxer. C'est vraiment une herbe formidable.